Bonjour, ici Tax Pro Guang. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer programme allocation logement à ceux qui pourraient y être admissibles. L'allocation logement offre une aide financière lorsque vos coûts de logement sont disproportionnellement élevés par rapport à vos revenus. Pour en savoir plus, vous pouvez rechercher l'allocation logement sur Google ou visiter le site web de Revenu Québec. L'allocation logement s'applique si votre loyer ou vos dépenses liées au logement sont excessifs. Pour les locataires, cela signifie le loyer mensuel. Pour les propriétaires, cela inclut les intérêts hypothécaires et la taxe foncière. Si vos coûts de logement dépassent 30% de votre revenu annuel, vous pourriez être admissible à recevoir jusqu'à 170 dollars par mois en assistance, selon les calculs indiqués dans le formulaire de demande. La période d'admissibilité s'étend du 1er octobre au 30 septembre chaque année. Pour cette année, elle a commencé le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année prochaine. En termes d'admissibilité, si vous vivez seul et avez 50 ans ou plus, vous pourriez être admissible. Les couples sans enfants peuvent être admissibles si l'un des partenaires a 50 ans ou plus. Pour les couples avec un ou plusieurs enfants, des critères différents s'appliquent en fonction des circonstances spécifiques. Par exemple, si un couple a un enfant, l'âge n'entre pas en ligne de compte pour leur admissibilité. On vous posera des questions telles que si vous résidez au Québec et si vous vivez avec un conjoint pour aider à déterminer votre admissibilité. Vous pouvez effectuer une simulation à l'aide d'un questionnaire pour vérifier votre statut de qualification. Une condition clé d'admissibilité est de résider au Québec. De plus, le solde total de vos investissements, comme ceux dans un compte d'épargne pour l'achat d'une première maison ou un régime de retraite, ne doit pas dépasser 50 000 dollars. Le critère de base est que vos dépenses liées au logement, comme le loyer, les intérêts hypothécaires ou la taxe foncière, dépassent 30% de votre revenu annuel. Chaque situation a un seuil maximal de revenus. Par exemple, si vous avez plus de 50 ans, vivez seul et que votre revenu annuel dépasse 24 440 dollars, vous ne seriez pas admissible. Cependant, si votre revenu est inférieur à 24 440 dollars et que votre loyer est d'environ 7 000 dollars, environ 30% de votre revenu, vous répondriez aux critères de qualification. En dessous de cela, les seuils de revenus maximum sont listés pour chaque situation familiale. Si vos dépenses de logement dépassent 30% de votre revenu, vous pourriez répondre aux critères pour bénéficier de l'aide. Une fois que vous avez vérifié votre admissibilité, jetez un œil au questionnaire. Si vous constatez que vous êtes admissible, vous pouvez trouver la section Comment faire une demande d'allocation logement sur la gauche. Vous y trouverez les formulaires que vous devez remplir. Soumettez ces formulaires à Revenu Québec. Le premier formulaire est pour la demande d'allocation logement elle-même. Si vous êtes locataire, il y a un deuxième formulaire qui vérifie le montant de votre loyer, lequel doit être signé par votre propriétaire ou la société de gestion immobilière. N'oubliez pas que vous devez faire une demande chaque année, la période de demande allant du 1er octobre au 30 septembre. Si vous vous êtes inscrit au dépôt direct lors de votre déclaration à l'administration fiscale, vos paiements d'allocation logement seront automatiquement déposés sur votre compte bancaire. S'il y a un changement dans votre situation, vous êtes tenu de le signaler, alors assurez-vous de lire toutes les instructions supplémentaires fournies. J'espère que ces informations vous seront utiles et si vous êtes admissible, je vous encourage à faire une demande et à bénéficier des avantages. Merci, c'était Tax Pro Guang.